Pour moi, notre producteur, il l'aime pas, la présentation de notre... Non, pour moi, tu as raison. Je pense qu'il va Il falloir... passe pas, il l'oublie. Ouais, mais tu sais qu'il n'est pas très rapide. Hein. Ouais. On s'est fait fusiller. J'aurais ça prendre un gros plan. Ouais, on s'est fait fusiller du regard. J'aurais ça prendre un gros plan. Salut, mon ami. Comment vas-tu? Merci pour vendredi. Ah, écoute, bon, j'ai tenté de te remplacer. Oui, mais moi, je t'ai vu avec les mascottes, c'était très bien. Papa et Papineau. Ah, mais c'est le... Non, mais j'espère qu'ils ont eu un beau week-end. J'ai pas pu y aller en fin de semaine. Je pense, cette année, honnêtement, que ça a été très bon, le festival. Moi, je suis allé dimanche matin parce que c'était le fameux brunch. Le brunch du festival. Je suis allé la semaine dernière, c'était le lancement. Et là, je suis allé dimanche. J'ai rencontré Francis Rouleau. Ouais. Écoute, le nouveau directeur du IGA, on va arrêter de dire nouveau, ça fait 6 mois qu'il est là, mais il installe les nouvelles caisses électroniques. C'est fait, c'est installé, oui. Et là, il est là pour informer la population parce que, bon, si vous arrivez là et vous voulez vous en servir, ils vont vous donner une petite formation. Là, mais il y a toujours quelqu'un qui est proche pour aider les gens, un peu comme mon Maxi, c'est le même procédé, parce que c'est du nouveau. Souvent, il y a de la technique beaucoup. Même moi qui est relativement jeune, des fois, j'ai de la difficulté. Là, c'est correct, là, je commence à être habitué parce que c'est un peu le même concept ailleurs que Walmart ou peu importe. Mais quand tu le sais pas, tu as besoin d'aide, puis je pense que l'IGA s'occupe alors, de déjà qu'il est très occupé par toute la direction du magasin, puis en plus les nouvelles quêtes, il a passé une bonne partie de sa semaine au Festival de Loi-Blanche. Moi, je lève mon chapeau. Tout à fait, oui. Et le fait qu'un gars comme ça, comme Francis, s'implique dans le Festival de Loi-Blanche, et en plus de toute l'organisation, qui ont fait du bon travail, des bénévoles. Moi, je leur lève mon chapeau. Oui, puis je pense que cette année, la population s'est mobilisée davantage, sachant que les dernières années, ça a été un peu plus difficile côté financier parce que on s'entend là, des festivals, puis des fêtes, puis des festivals hommages, fouille-moi, il y en a un peu partout. Donc, il fallait se mobiliser parce que, comme je l'ai dit précédemment, le Festival de Loi-Blanche, on est la capitale de Loi-Blanche. Donc, on se doit d'aider notre festival. Puis, en même temps, c'est pas de l'aide parce qu'il y a du plaisir à aller chercher également. Tu vois des gens que ça fait des fois longtemps que tu n'as pas vu. C'est un lieu de rencontre. Puis tu mets ton mémérage à jour avec tes amis. Qu'est-ce que je te dis? C'est la place pour ça. Exactement. Moi, je pense que c'est positif. Chapeau aussi à la musique. Puis, entre autres, en fin de semaine, tu as Mario Lacombe, qu'on connaît, parce que Mario fait des voix ici pour nos messages commerciaux. Ça s'appelle l'Athlète Sol avec Raymond Besservier. Hey, ils font vraiment de la bonne musique. Moi, j'ai envoyé un petit texto à Mario pour le féliciter. Parce que ça faisait plusieurs fois que je disais que j'irais les écouter, mais ils étaient là dimanche après-midi parce que c'était particulièrement plus formule country, western. Et c'était vraiment très bien, donc bravo. Leur as-tu offert ces gens-là qui font de l'excellente musique. Leur as-tu offert tes talents de chanteur pour une tournée mondiale ou non? Ah, peut-être. Qui sait? Je ne sais pas. C'est toi qui vas me remplacer. On reste. Maintenant, il y avait de la visite en fin de semaine. Oui, Véronique Yvon du Parti québécois qui est venu donner un coup de main forte à Louis Gagnon du Bloc. Parce que tu sais que Véronique Yvon, au sein du Parti québécois, c'est possiblement la députée la plus populaire. Même si Yves-François Blanchet, après un virage nationaliste, n'en demeure pas moins que le Bloc québécois sont là, je veux dire, leur racine, c'est l'indépendance du Québec. C'est sûr que l'indépendance ne se fera pas à Ottawa, va se faire à Québec, mais à l'heure actuelle, on a un gouvernement nationaliste où il n'y a aucunement désir de faire l'indépendance du Québec. Donc, il y a des... encore là, c'est l'identité québécoise au sein de la Confédération canadienne ou de la Fédération canadienne qui se joue. Et en ce sens-là, Véronique Yvon, qui est populaire, est venue donner un petit coup de main à Louis Gagnon. Et Louis Gagnon, écoute, j'ai des petites nouvelles. Tu sais que vendredi, il est sorti un sondage Main Street qui mettait Bernard Généreux et Louis Gagnon au coude à coude ou presque. Une petite avance de Bernard Généreux. Mais le dernier Québec 125, le fameux site où on fait la compilation des sondages, par une chimie quelconque, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre technique qui fait en sorte que ça donne... Ça donne la tendance lourde de l'élection présentement. C'est une tendance, là? Oui, c'est une tendance, OK? Mais le Bloc québécois, Louis Gagnon a passé pour la première fois Bernard Généreux. Ils ont à peu près 1 de différence, 28-27. Mais ça va être comme ça, j'ai l'impression. Bernard va reprendre. J'ai l'impression que ça va se promener comme ça jusqu'à la fin. Du moins, c'est ce qu'on disait sur les réseaux nationaux. Je suis pas sûr, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une tendance
canadienne-anglaise, où les conservateurs et les libéraux sont au coude à coude. Par contre, le NPD, avec les performances de Jack Mincing, leur chef, fait en sorte qu'ils vont chercher des votes aux libéraux. Mais le parti de Maxime Bernier aussi va diviser le vote. Là. Ça commence à y avoir parce que les conservateurs au Québec, puisque ça va moins bien, il y a beaucoup de gens qui... tu sais, parce que Maxime Bernier, c'est un conservateur, mais libertarien, mais il est de la famille conservatrice. Et tu sais qu'il a manqué de gagner la dernière course à la chefferie du Parti conservateur. Donc, puisqu'il y a des gens qui se disent, au Québec, vu que les conservateurs, ça va moins bien, on pourrait, en Beauce du moins, aider Maxime Bernier à passer. Au moins, on aurait un chef de parti. Et qui plus est, tu sais ce qu'Andrew Scheer a dit dans le dernier débat en français face à Maxime Bernier. Il dit, de toute manière, Maxime, tu ne passeras pas dans ton comté. Pas sûr que ça a été une bonne stratégie. Moi, je sais que les gens en Beauce sont tricotés serrés, hein. Ouais. Puis ils pourraient se revirer de bord et dire, ah ouais, toi non plus, tu passeras pas au Québec. Oui, mais il y a beaucoup de gens en Beauce, des agriculteurs particulièrement, parce qu'ils étaient contre la gestion de l'offre. Aussi. Alors ça aide pas Maxime Bernier dans son comté. Mais écoute, si lui ne passe pas dans son comté, c'est la fin de son parti. Ouais. Parce que je sais pas, excuse-moi, tu as vu les candidats à quelques endroits, notamment ceux qui ont passé Infoman du Parti populaire du Canada, qui est le parti à Maxime Bernier. J'ai vu, là. Mettons que c'est pas la crème. Oui, mais ça, c'est pas... On peut pas dire ça. On peut tout simplement dire que écoute, ils ont le droit comme les autres. Oui, ils ont le droit, absolument, mais c'est parce que lorsque ton parti est bas dans les sondages, mais c'est ça. Vous pouvez lire entre les lignes. Hein? OK. Donc, c'est dans une semaine, moins d'une semaine. Il reste 6 jours de campagne. Puis, honnêtement, j'ai hâte que ça finisse. Moi aussi, parce que je te dirais que moi... c'est quoi les grands enjeux? Cette année. C'est quoi les grands enjeux? Ça a été... On ne le sait pas. Parce que ça parle le blackface. Ensuite de ça, tu as eu l'avortement. L'avortement, il y avait une stratégie derrière ça, bien entendu. Ça a été mal joué par les conservateurs. Il reste 30 secondes. Mais José, c'est que y a, pour 180 milliards de promesses, là, à un moment donné, il faudrait peut-être que ça arrête. On a-tu le moyen de se payer ça? Là? Alors moi, ce que je voudrais entendre, c'est vraiment les enjeux qui... Moi, c'est bon compter d'abord. Je l'ai toujours dit, puis je le dirai toujours. Comme les enjeux d'abord les mêmes. C'est ce qui se passe chez nous d'abord. Et ensuite, c'est au niveau national. Écoute, pénurie de main-d'œuvre, le téléphonie cellulaire, Internet, c'est pas mal ça, les enjeux. Et c'est ça qui nous regarde. Pension de vieillesse également, là, qui... Alors, ça termine. On se donne rendez-vous demain. Bonne journée.